Donc, c'était des images concernant cette dimension des échanges, de coopération culturelle entre l'Égypte et l'Inde. Mais de retour à la scène, au domaine géostratégique, et à la lumière de ce communiqué qui a été proposé aujourd'hui à l'issue de cette visite qu'effectue actuellement le président égyptien de Francis en Inde. Nous avons en ligne de Native International Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice, vous êtes toujours la bienvenue sur Native International. Madame l'ambassadrice, est-ce que vous m'entendez bien? Donc justement, Madame l'ambassadrice, aujourd'hui bien sûr, il y a presque 2h30, l'Égypte et l'Inde ont affirmé leur attachement aux valeurs fondatrices du mouvement des non-alignés, au respect de la souveraineté des États. Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, Madame Wafa Bassim, notre ambassadrice égyptienne, ex-ministre adjointe des Affaires étrangères, vous êtes toujours la bienvenue. Merci beaucoup, Merci. bonne soirée. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de Native International. Encore une fois, comment vous avez vu deux questions? Comment vous avez vu, premièrement, l'élévation des niveaux de relations stratégiques entre l'Égypte et l'Inde au niveau de partenariats stratégiques entre deux côtés. Deuxièmement, comment vous avez vu ce communiqué, l'Égypte et l'Inde affirment leur attachement aux valeurs fondatrices du mouvement des non-alignés et au respect de la souveraineté des États. Je propose cette deuxième question à la lumière de la condamnation faite aujourd'hui par l'Égypte à l'égard de ces agressions israéliennes contre les Palestiniens en Cisjordanie, toujours occupée par Israël, avec plus de précision à Jénine. Tout d'abord, je trouve que la qualification du nouveau niveau des relations égypto-indiennes au stade de relations stratégiques ou partenariats stratégiques est vraiment un grand saut, une grande étape franchie depuis des relations, de bonnes relations, puis d'excellentes relations, puis de relations historiques. Maintenant, nous sommes dans le stade non pas de relations, mais de partenariat, qui est une relation beaucoup plus étroite, une relation qui voit dans le futur, dans l'avenir, une stratégie commune. Ouais. La stratégie n'est pas limitée à certaines parties ou à certains aspects d'une relation, mais en fait, elle s'étend à tous les domaines vitaux de chacun des deux partenaires. Ouais. Un partenariat veut dire qu'on est à part égale, qu'on réfléchit ensemble, qu'il y a une entente mutuelle des conditions de chaque pays, de ses inquiétudes, de ses aspirations, à quoi ils visent, comment chacun des deux pays, dans le contexte de ce partenariat stratégique, peut appuyer et renforcer l'autre. Ouais. Et aussi, nous allons voir que ce partenariat stratégique, cette fois-ci, ne s'est pas limité seulement aux questions politiques, que ce soit sur le plan bilatéral ou multilatéral, mais s'est étendu vers l'économie, les investissements, les changements climatiques, l'énergie et, très important, sécuritaire et militaire, qui a été bien souligné
Et il y a là un symbole très visible, qui est la participation de quelques unités militaires dans la fête de la République indienne ce matin, où le président était présent, ce qui appuie vraiment ce partenariat sur le plan militaire et sécuritaire. Oui. Donc, à la lumière de ce qui se passe au niveau régional, comment vous avez vu, si je peux dire, le raffermissement de ces relations de partenariat entre l'Égypte et l'Inde quand on parle de respect de la souveraineté des pays du monde, quand on parle quand même au niveau international, les deux pays croient au multilatéralisme. Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a mis en garde, si je peux dire, ou plutôt pour reformuler un peu plus, à souligner la polarisation et ses impacts sur le niveau des relations internationales. Comment vous avez vu ou observé ou quand même analysé de telles déclarations et de tels communiqués? Le communiqué ne s'est pas limité seulement à parler du partenariat stratégique, donc à parler de l'aspect bilatéral de relations entre les deux pays, mais il a évoqué, il a souligné de nouveau comment les deux pays sont en coordination très étroite sur le plan international au sein des Nations Unies et aussi au sein des différentes agences spécialisées tombant dans ou bien qui se situent dans le système international onusien. Là, nous voyons ensemble, et depuis le temps de la création du mouvement des non-alignés sur le plan politique, où l'Égypte et l'Inde étaient les pionniers, étaient, disons, les pères fondateurs à côté de la Yougoslavie, et qui tenaient à voir et à coordonner sur le plan international les questions d'intérêt commun. Or, la région aujourd'hui la région du Moyen-Orient est en train de bouillonner, si j'ose utiliser le terme. Nous avons plus d'une crise, plus d'une problématique, et toutes, à côté de différents facteurs, elles ont un facteur en commun, c'est la protection de la souveraineté, de l'indépendance, du droit de chaque pays au respect de sa politique intérieure sans intervention de l'extérieur. Appuyer sur ce point-là est très important. D'autre part, si vous allez parler de l'Irak, ça se rapporte à l'Irak. Si vous allez parler de la Syrie, c'est la même chose. Si vous allez parler du Soudan, c'est le même cas. Si vous allez parler de la Libye, c'est le même cas. Et puis, si nous venons à la question clé vitale, qui est, si on ose dire, la mère ou la source d'insécurité, d'instabilité dans le Moyen-Orient, donc la question palestinienne, le conflit palestino-israélien, vous trouverez que là, la demande internationale, la requête internationale, comme les pourparlers qui étaient au Conseil de sécurité il y a quelques heures, et puis aussi au sein des Nations Unies, sur comment préserver l'identité palestinienne, comment retourner à la table de négociation,
comment faire face aux mesures punitives que le gouvernement israélien impose dans les territoires palestiniens en essayant d'effacer l'identité palestinienne. Et cela même est en train de s'étendre aux lieux saints, aux endroits saints, aux sites saints, que ce soit musulmans ou chrétiens, mais surtout la mosquée de l'Aqsa. Et tout cela maintenant crée une situation de tension très critique. La continuation de la politique de colonisation, d'annexation de territoires palestiniens, tout cela relève l'indignation du monde entier. Déjà, plus que 100 pays se sont prononcés contre ces mesures-là. Donc, l'Égypte, l'Inde et avec eux tous les pays qui ont un intérêt à rétablir une paix juste, durable, respectant les principes de du droit international et de la jurisprudence, tous essayent maintenant de trouver un moyen d'arrêter ce qui se passe et de retourner à la table de négociation pour trouver une solution juste des deux pays et avec un État palestinien indépendant ayant comme capitale le Jérusalem-Est. En fait, notre ambassadrice, les deux dirigeants égyptiens et indiens ont salué dans le communiqué final l'expansion des investissements indiens en Égypte et qui dépasse les 3,15 milliards de dollars américains. Et également, Monsieur le Président Abdel Fattah Sisi et le Premier ministre indien Narendra Modi ont exprimé leur confiance que le volume des échanges atteindra 12 milliards de dollars américains d'ici 5 ans, échanges commerciaux plutôt. Mais ce qui m'a attiré beaucoup l'attention, c'est cet axe dans le communiqué. L'Égypte et l'Inde ont l'intention de coopérer dans le domaine du commerce des produits stratégiques nécessaires à la sécurité alimentaire. Donc, face à de telles crises qui s'entrechoquent et qui choquent également le monde entier, crise énergétique, crise céréalière, crise céréalière alimentaire, crise d'agriculture, crise de commerce, de financement, de dette, ainsi de suite. Comment vous trouvez, si je peux dire, de telles déclarations dans ce temps? Et à quel point, à travers cette relation de plus en plus approfondie, raffermie entre deux côtés, les Égyptiens et les Indiens peuvent freiner les impacts négatifs des crises de Covid et ainsi de suite, des crises de la guerre russo-ukrainienne sur les économies de leur peuple? Il nous suffit de voir les domaines qui ont été les points focaux des pourparlers sur le plan économique et investissement. Nous ne parlons plus seulement des domaines traditionnels. Parlons de commerce ordinaire. Nous parlons d'investissement, nous parlons de partenariat, nous parlons de l'hydrogène vert. Nous parlons, quand on parle de l'hydrogène vert, nous parlons d'un investissement qui aura lieu dans la libre zone d'échange du canal de Suez, qui est créé pour ces grands méga projets. Nous parlons de
coopération dans le domaine de l'agriculture, puisque, comme vous l'avez mentionné, la crise en Ukraine a appris à tout le monde la bonne leçon. Il faut, dans la mesure de possible, être indépendant en ce qui concerne les commodités de base pour les populations. Or, le blé, les graines, c'est très très important. Et donc, la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture sont le fruit de cette prise de conscience de l'importance de ce domaine-là. Si vous parlez agriculture, partenariat, vous parlez sécurité alimentaire, vous parlez industrie alimentaire, vous parlez recherche scientifique pour améliorer la production de l'agriculture. Là aussi, nous allons parler changement climatique, puisqu'ils ont un impact direct sur cette sécurité alimentaire, sur l'agriculture, sur Donc, justement, ce communiqué ou cette partie, ce paragraphe contenu dans ce communiqué final représente une réponse aux exigences de deux peuples concernant la sécurité alimentaire. Donc, c'est en fin de compte, ces déclarations qui ont été lancées par l'ambassadeur d'Égypte en Inde concernant que ça sera une visite ou un sommet pour répondre aux exigences du peuple des deux nations. Et dans ce communiqué, oui, les deux parties vont travailler de plus en plus d'une manière plus efficace, d'une manière plus étroite pour faire face à cette crise céréalière. Oui, certainement, puisque aussi nous n'oublions pas l'aspect énergie, qui est aussi important pour faire industrie, pour faire l'agriculture, pour améliorer les recherches scientifiques, l'aspect technologie d'information qui se rapporte à tout cela. J'ose dire que ce communiqué n'est pas un communiqué ordinaire qui est traditionnel, qui sort d'une visite, même si elle est une visite très importante. Ce communiqué est une feuille de route qui trace les éléments très importants, les éléments vitaux de ce partenariat stratégique qui a été, disons, scellé par cette visite exceptionnelle du président Sisi en Inde. Donc, nous avons une feuille de route, nous avons un plan, nous avons les grands axes, les grands axes à réaliser ce partenariat stratégique. Il faut maintenant mettre en œuvre ce communiqué et cette feuille de route. Donc, je dois terminer avec vous cette explication et cette déclaration que vous venez de nous dire, que c'était un communiqué tout à fait distingué, c'est une feuille de route. Merci beaucoup pour votre intervention et avec ça, nous devons clôturer cette édition, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour pour votre attention et il ne me reste que vous dire à la prochaine et toujours bon moment sur NATV International.